Préparation à l'épreuve expérimentale, tracer des courbes en spectrophotométrie, première partie. En spectrophotométrie, on mesure l'absorbance A de solutions colorées avec un spectrophotomètre. L'absorbance est proportionnelle à la concentration qu'on notera ici C de l'espèce colorée présente dans la solution étudiée. On obtient la relation qu'on connaît sous le nom de loi de Beer-Lambert, A égale K fois C, K est un coefficient constant. En spectrophotométrie, on a trois types de courbes. La première s'appelle spectre d'absorbance, qu'on appelle aussi spectre UV ou visible. On va tracer ici A en fonction de la longueur d'onde lambda. L'absorbance d'une même solution, c'est-à-dire avec une concentration C fixée, est tracée pour différentes longueurs d'onde lambda. La deuxième courbe s'appelle la courbe d'étalonnage. On va tracer A en fonction de C. Dans la courbe d'étalonnage, on va tracer l'absorbance de plusieurs solutions étalons en fonction de leur concentration C différente, avec la même longueur d'onde qu'on va noter lambda max, la longueur d'onde du maximum d'absorbance ou d'absorption. Ici, on a une courbe qui passe par 0. C'est une droite qui passe par 0. C'est une fonction linéaire. C'est une fonction qui va tout simplement illustrer la loi de Beer-Lambert, A égale K fois C. Enfin, on a un troisième type de courbe qui s'appelle la courbe de suivi cinétique. Ici, on va tracer A en fonction du temps. C'est une courbe qu'on obtient quand on suit dans le temps l'évolution de l'absorbance d'une solution, dont la concentration en espèces colorées évolue. Ici, on travaille encore avec lambda max. Pour tracer un spectre d'absorbance, c'est-à-dire le spectre qui donne A en fonction de lambda, on va avoir besoin d'une seule solution colorée et de plusieurs longueurs d'onde. Ici, on va utiliser deux cuves pour le spectrophotomètre. La première s'appelle la cuve de blanc. C'est une cuve qui contient simplement le solvant dans lequel se trouvera l'espèce colorée dans la solution colorée d'à côté. Dans la deuxième cuve, on a donc la solution colorée qui contient le solvant et l'espèce colorée étudiée. Voici le mode opératoire. Dans un premier temps, on va sélectionner une longueur d'onde lambda 1 sur cet appareil avec une petite molette située sur le côté. Par exemple, lambda 1 égale 500 nanomètres. Dans le spectrophotomètre, on met d'abord la cuve de blanc, puis avec, sur cet appareil, le bouton R, on fait le 0, c'est-à-dire qu'on ramène l'absorbance du solvant à 0. On enlève la cuve de blanc, puis on place cette fois-ci la cuve de solution colorée. En appuyant sur cet appareil sur le bouton T, on mesure A1, l'absorbance de cette solution, puis on enlève cette cuve. Maintenant, on sélectionne une deuxième longueur d'onde lambda 2, par exemple, lambda 2 égale 600 nanomètres. On place à nouveau la cuve de blanc, à nouveau on fait le 0, on enlève cette cuve de blanc, on place la solution colorée, on mesure l'absorbance, on note cette valeur et on enlève cette cuve. Et puis ensuite on va répéter cette opération pour lambda 3, lambda 4, lambda 5, etc. etc. On obtient finalement ce tableau de mesure. À partir de ce tableau, on pourra tracer l'absorbance en fonction de lambda, le spectre d'absorbance. Alors cette technique, je vous la montrerai dans une autre vidéo, et je passe directement à cette question. À quoi sert le spectre d'absorbance? Alors, il sert à deux choses. La première pourrait être déterminer la couleur d'une solution colorée, ce qui ne m'intéresse pas dans cette vidéo. La deuxième chose qui m'intéresse davantage, c'est qu'il sert à déterminer la longueur d'onde du maximum d'absorbance lambda max. Sur cette courbe, on va aller chercher la valeur de l'absorbance maximale, puis on va retrouver sa coordonnée sur l'axe horizontal lambda max. On s'intéresse à lambda max parce que cette valeur va être utilisée pour réaliser, par exemple, la courbe d'étalonnage de la solution ou bien un suivi cinétique. On utilise dans ce genre de mesure lambda max parce que, avec lambda max, l'absorbance est plus grande. Or, plus l'absorbance est élevée dans les mesures, plus la mesure est précise. Tracer une courbe d'étalonnage, c'est-à-dire la représentation de A égale à K fois C. On a ici A en fonction de C, et on obtiendra une droite qui passe par l'origine, c'est-à-dire une fonction linéaire qui illustre la loi de Beer-Lambert. Pour tracer cette courbe, on va avoir besoin d'une seule longueur d'onde, la longueur d'onde lambda max qu'on a par exemple déterminée précédemment avec un spectre d'absorption. On aura besoin aussi d'une gamme de solutions étalons. Les solutions étalons sont des solutions constituées du solvant et de l'espèce colorée à étudier, mais à des concentrations différentes et des concentrations connues. Ici, on notera par exemple C1, C2, C3, C4, C5 pour simplifier. Pour tracer la courbe d'étalonnage, on va devoir à nouveau utiliser le blanc, c'est-à-dire la cuve qui contient uniquement le solvant dans lequel se trouve l'espèce colorée dans les solutions colorées, par exemple les solutions étalons. On va utiliser un spectrophotomètre qui sera réglé avec la longueur d'onde lambda max. On va ensuite introduire la cuve de blanc, on va faire le 0, on va enlever la cuve de blanc. Puis on va introduire la première solution étalon, on va mesurer son absorbance,
Et ensuite, on va passer aux autres solutions sans jamais faire le zéro. C'est donc une manipulation qui va se faire très rapidement. On obtient donc ce tableau de mesure à partir duquel on va pouvoir tracer la courbe d'étalonnage qui donne A en fonction de C. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment on procède. À quoi sert la courbe d'étalonnage? Elle sert à déterminer la concentration inconnue Cx d'une solution de même nature que les solutions étalons. Mais avant de voir cette technique, on va d'abord voir une méthode qualitative qui s'appelle la détermination de Cx à l'aide d'une échelle de teinte. Pour réaliser l'échelle de teinte, on va classer les solutions étalons précédentes par ordre de concentration croissante ou décroissante, de façon à avoir une teinte qui augmente ou qui diminue progressivement sur notre échelle. On va ensuite prendre la cuve de solution de concentration Cx inconnue, puis on va se rappeler bien sûr que cette cuve contient la même espèce colorée que dans les solutions étalons. À partir de là, on va pouvoir placer cette cuve à différents endroits dans l'échelle de teinte, entre les différentes solutions étalons, pour essayer de voir finalement quelle est la teinte de la solution inconnue qui correspond le mieux aux teintes des solutions étalons. Ici, on a l'impression que la solution de concentration Cx a une valeur très proche de la concentration C3. On revient maintenant à la courbe d'étalonnage. Pour déterminer la concentration Cx, on va utiliser le spectrophotomètre. On va mesurer l'absorbance AX de la solution de concentration Cx, toujours avec lambda max. Donc à nouveau, pour cet appareil, on place la cuve dans le spectrophotomètre, on appuie sur la touche T, et on note la valeur de AX. À partir de là, on va faire une détermination graphique très simple. On place sur le graphique, sur l'axe vertical, la valeur de AX, on va projeter cette valeur sur la droite, puis on va aller chercher à l'horizontale, sur l'axe des abscisses, la valeur de Cx. On peut aussi faire une détermination avec la loi de Beer-Lambert, c'est-à-dire que on a ici une droite qui passe par l'origine, on a une fonction linéaire du type A égale K fois C, on peut modéliser cette fonction et récupérer la valeur de K. À partir de là, quand on a le coefficient directeur K de la droite, il suffit de calculer Cx en faisant AX sur K. Voilà, cette vidéo est terminée. À bientôt pour la suite des courbes en spectrophotométrie.